Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec un 27 pièces ou en français une coupe courte. Pour que la colle n'atteigne pas ses cheveux, j'ai décidé de mettre un bonnet qui sera cousu. Car avec le temps le bonnet glisse et ne fait que reculer. Dans le cas où vous voulez garder cette coiffure pour plus de 4 semaines, je vous conseillerais vivement de faire cette technique. Puis je mets un bonnet par-dessus le tout. Comme je l'avais déjà mentionné lors de la première partie, ce type de coiffure se dégrade assez vite avec le temps et la confection va reculer avec l'usure. Donc vos cheveux seront visibles et il sera difficile de pallier le problème. Du coup, je vais coudre le tour de la tête et coller le reste. Pour information, je prends la plus petite des rames du paquet pour la circonférence. Disclaimer. Je tiens sincèrement à m'excuser pour ce tuto. J'avais vraiment hésité avant de le poster car l'autofocus n'a pas vraiment voulu collaborer avec moi et la concentration a fait que le 3/4 du film avait comme sujet mon dos ou mes bras. Ce qui fait que le tuto est à la limite du inachevé. Beaucoup de séquences ont été coupées, mais ne vous inquiétez pas, je vais me rattraper avec une autre vidéo. Comment coller? Je vous conseillerais de faire du point A au B, soit oreille-oreille, coller de droite à gauche ou de gauche à droite. Pour faciliter la tâche, je coupais la rame moyennement pour avoir un certain suivi de forme. Après avoir fini de coller, même si je sais que tout est bien collé, je décide de passer un petit coup de sèche-cheveux pour tout stabiliser. Ensuite, je vais estomper la coupe pour lui donner une forme. Attention, si vous prenez ce type de peigne rasoir, au début, prenez le côté des grandes dents. Pour cette étape, prenez votre temps car si vous allez trop vite, vous risquerez de trop couper et devoir décoller pour recommencer. Pour cette étape, prenez votre temps car si vous allez trop vite, vous risquerez de trop couper et devoir décoller pour recommencer. Dès que vous voyez la forme, vous pouvez prendre le côté petite dent pour donner un effet dégradé. Après avoir fini la forme, je vais mettre de la mousse pour stabiliser les cheveux et leur donner un rendu plus naturel. Je
Je n'ai pas de sèche-cheveux à pied, donc je me suis contentée du sèche-cheveux classique pour sécher le tout. Maintenant que tout est à peu près sec, je vais prendre mon lisseur de 0,25 cm pour donner un effet 3D à la coiffure. Je vais l'utiliser pour toute la surface courte de la coiffure, soit sur les côtés et sur le dessous. Pour le haut, je vais utiliser un fer à lisser avec des plaques de 0,5 cm pour donner un effet de crête ou comme on dirait de mouvement. Si vous me demandez pourquoi je n'ai pas plus effiloché sur les côtés, tout simplement parce que ma cliente n'a pas assez de cheveux sur les côtés, donc il fallait bien combler ce manque. De plus, avec l'usure, les rames de tissage vont s'aplatir et donner un effet de mince, ce qui veut dire que des trous vont commencer à se former. Je le répète, si vous comptez garder cette coiffure que pour un laps de temps, vous n'aurez pas besoin de prendre compte de toutes ces explications et le rendu sera meilleur. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Comme promis, je referai ce tuto, mais sur moi-même. D'ici là, et n'oubliez pas de thumbs up et on se voit dans la prochaine vidéo. Bisous.